La Bible nous met en garde contre le fait de trop parler ou d'être trop loquace. En Ecclésiaste 5.3, nous lisons « Car c'est de beaucoup d'agitation que viennent les songes, et la voix de l'insensé de la multitude des paroles. » Et dans Ecclésiaste 10.14, « L'insensé multiplie les paroles, sans que l'homme ne sache ce qui arrivera, et ce qui sera après lui, qui le fera savoir. » S'il y a un livre qui comprend les êtres humains et la nature humaine, c'est bien la Bible. La Bible révèle la nature humaine comme aucune autre, et cette sainte Bible nous offre une énorme quantité de sagesse et de conseils sur la façon dont nous devrions vivre nos vies dans ce monde déchu, entouré de personnes pécheresses. La Bible révèle même comment la discrétion peut protéger nos plans, nos rêves et nos vies personnelles d'un examen inutile, de la jalousie ou du sabotage. Malheureusement, en tant que pasteur, j'ai vu beaucoup de chrétiens souffrir de la naïveté. Frères et sœurs, tout le monde dans la vie ne veut pas le meilleur pour vous, même s'il se présente comme tel. Certaines personnes que vous rencontrerez dans la vie auront des arrière-pensées. La Bible en révèle des exemples, comme l'histoire de Samson et Dalila dans Juge 16. Dalila est quelqu'un qui avait des intentions complètement différentes. Elle sourit à Samson, mais elle était prête à le trahir à la moindre occasion. L'histoire de Samson et Dalila sert d'avertissement puissant sur les dangers de trop en révéler. Samson, doté d'une immense force par Dieu, a rencontré sa ruine à cause de son manque de discernement. En confiant à Dalila le secret de sa force, elle a exposé sa vulnérabilité. Cette histoire nous enseigne l'importance cruciale d'être prudent quant à ce que nous révélons, en particulier en ce qui concerne nos forces et nos faiblesses. Tous les confidents ne méritent pas notre confiance, et parfois le silence peut être notre plus grand protecteur. Imaginez ce que Samson serait devenu si sa vie et son potentiel n'avaient pas été prématurément interrompus à cause de trop de discussions. Samson n'était pas seulement un individu doté d'une force physique, il était destiné à être un leader, un protecteur de son peuple et une figure cruciale dans l'histoire d'Israël. Cependant, malheureusement, c'était un individu naïf qui s'est exposé. Le but de mon sermon d'aujourd'hui est le suivant. Choisissez d'être sage avec les informations que vous partagez et avec qui vous les partagez. Nous vivons dans un monde rempli de pécheurs, tout comme nous sommes nous-mêmes des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est plein de gens qui ressentent de la jalousie, de l'envie et qui ne veulent pas le meilleur pour vous. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité dans laquelle nous vivons. En réfléchissant à ce qui aurait pu être, nous nous rappelons l'impact profond que nos paroles et nos actions peuvent avoir sur notre destin. L'histoire de Joseph, dans Genèse 37, 3, 20, raconte comment un manque de discernement peut entraîner de graves conséquences. Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et quand ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères, ils le haïssaient et ne pouvaient lui parler paisiblement. Joseph a fait un rêve qu'il a raconté à ses frères, provoquant encore plus de ressentiment. Et il eut encore un songe, et il le raconta à ses frères en disant « Voici, j'ai fait un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternés devant moi. » En conséquence, ses frères l'enviaient et complotaient contre lui. La vie de Joseph nous enseigne une grande leçon sur la sagesse et sur la façon d'interagir avec les gens. Que se serait-il passé si Joseph avait été plus sage avec les informations qu'il a partagées? Peut-être son chemin aurait-il été moins douloureux. La Bible nous conseille d'être sages, et la sagesse ne consiste pas à trop parler. Trop parler peut nous attirer des ennuis. Nous n'avons pas besoin que le monde entier sache ce que nous faisons ou où nous allons, car la vérité est que tout le monde ne nous encourage pas. Nous vivons dans un monde déchu et, malheureusement, la vérité est que tout le monde ne veut pas le meilleur pour nous. Nous ne devons pas nous leurrer en pensant que tout le monde autour de nous est un ami. L'humanité est complexe. Nous sommes capables de cacher nos émotions, d'avoir de la rancune et de planifier contre les autres pendant des années. L'un des aspects merveilleux de Dieu, c'est qu'il ne nous juge pas en fonction de nos ennemis ou de ceux qui nous aiment. Le psaume 23, 5 dit « Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. » Dieu n'a besoin de l'approbation de personne pour le bénir. C'est un Dieu qui peut vous bénir devant vos ennemis, et il n'y a rien qu'il puisse faire pour arrêter ce que Dieu fait dans votre vie. Ne parlez pas trop, ne parlez pas de vos affaires à tout le monde. Certains des problèmes que vous partagez avec d'autres
peuvent être considérés avec satisfaction par ceux qui se réjouissent de vos difficultés. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, parlez à Dieu dans la prière. Soyez 100% honnête avec Dieu dans la prière, et il vous écoutera et vous conseillera. Néhémie nous donne un autre exemple de sagesse et de discrétion. Chargé de reconstruire les murs de Jérusalem, il choisit de mener son premier arpentage des murs la nuit, gardant ses intentions secrètes. Il ne s'agissait pas d'un acte de secret en soi, mais d'une mesure stratégique pour assurer le succès de sa mission. En ne révélant pas ses plans prématurément, il a été en mesure d'évaluer la situation, d'élaborer un plan, puis de rallier des appuis sans opposition anticipée. L'approche de Néhémie illustre la profonde compréhension que parfois le chemin vers l'accomplissement de l'œuvre de Dieu exige que nous avancions avec discrétion et discernement. L'histoire de Néhémie nous enseigne qu'il y a un temps pour parler avec audace et un temps pour travailler tranquillement, toujours guidé par la sagesse et le discernement de la situation. Enfin, dans toutes vos conversations, laissez toujours l'Esprit Saint vous guider. Colossiens 4:6 dit « Que ta parole soit toujours gracieuse, assaisonnée de sel, afin que tu saches comment il convient que tu répondes à chacun. Il n'y a pas d'arme forgée contre vous qui puisse prospérer. » Aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur une merveilleuse promesse qui se trouve dans Ésaïe 54:17. « Aucune arme formée contre vous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez. C'est là l'héritage des serviteurs du Seigneur et leur justice de ma part, dit le Seigneur. » Ce verset est crucial pour comprendre sa véritable signification. Dans ce chapitre, le prophète Isaïe s'adresse au peuple d'Israël, qui vient de revenir de la captivité babylonienne. C'était un peuple brisé et vaincu, après avoir enduré des années de souffrance et d'épreuves. Mais dans ce chapitre, Dieu promet de les restaurer, de les faire fleurir et prospérer à nouveau. Il promet de reconstruire leurs villes et leurs murailles, d'augmenter leur nombre et d'en faire une grande nation. Et au milieu de cette promesse, Dieu leur assure qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Cette promesse n'est pas seulement une protection physique, mais aussi une promesse de protection spirituelle. Dieu leur assure que, malgré leurs ennemis, ils resteront victorieux parce qu'il était avec eux. Aujourd'hui, en regardant cette promesse, nous pouvons voir comment elle s'applique à nous en tant qu'enfants de Dieu. Tout comme le peuple d'Israël a fait face à des ennemis physiques et spirituels, nous sommes également confrontés à des ennemis dans notre vie quotidienne. Ésaïe 54:17 nous assure qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera, et toute langue qui se lèvera contre nous en jugement sera condamnée. C'est là l'héritage des serviteurs du Seigneur et la justice qui procède de moi, dit le Seigneur. Que cela signifie-t-il? Cela signifie que le Seigneur ne permettra pas que les armes forgées contre ses enfants prospèrent. En d'autres termes, l'objectif de cette arme forgée contre vous ne se matérialisera pas, elle ne réussira pas dans sa mission. Remarquez comment la parole de Dieu mentionne le fait que des armes seront forgées. En d'autres termes, vous pouvez passer par des épreuves et des batailles, mais ces batailles ne détruiront pas ou n'accompliront pas le plan du diable dans votre vie. Dieu ne dort pas dans le service, il regarde. Parfois, cela signifie que le Seigneur retire l'arme de la main de l'ennemi de ses enfants. D'autres fois, cela signifie que Dieu permet à l'arme de frapper, mais apporte plus de bien que la douleur du coup immédiat. N'est-il pas étonnant que nous servions un Dieu qui peut transformer de mauvaises situations en la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée? N'est-il pas étonnant que Dieu soit un Dieu qui peut transformer de mauvaises situations en bonnes et de bonnes en meilleures situations? Genèse 50, verset 20. « Tu as voulu du mal contre moi, mais Dieu l'a voulu pour le bien, pour faire ce qui est aujourd'hui, pour garder en vie un grand peuple. » Regardez la phraséologie. Dieu n'a pas dit qu'aucune arme ne sera forgée. Dieu a dit que des armes seront forgées, des flèches seront lancées, mais il leur a assuré qu'elles ne prospéreront pas. Qu'avez-vous à craindre? Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Qu'avez-vous à craindre? Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Qu'est-ce qui vous inquiète? Romains 8, verset 31. Que dirons-nous de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Répondez à cette question dès aujourd'hui. Si Dieu est pour nous, qui ou quoi peut être contre nous? La maladie peut-elle être contre vous? Ce n'est pas possible. La persécution qui est contre vous? Ce n'est pas possible.
La calamité sera-t-elle contre vous? Ce n'est pas possible. La mort est contre vous? Ce n'est pas possible. La souffrance étant contre vous? Non. Romains 8, verset 31. Nous rappelle que, quelles que soient dans les difficultés que nous pouvons rencontrer dans cette vie, nous avons un Dieu qui est de notre côté. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous pouvons avoir l'impression d'être seuls et que le monde est contre nous. Mais ce verset nous rappelle qu'avec Dieu à nos côtés, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Dieu est un allié puissant qui peut nous donner la force et le courage dont nous avons besoin pour affronter n'importe quel obstacle. En tant que chrétiens, nous serons inévitablement confrontés à la souffrance et aux épreuves dans cette vie. Nous pouvons être victimes de persécutions, de discrimination et même d'oppression à cause de notre foi, mais nous pouvons être réconfortés de savoir que nous servons un Dieu qui est plus grand que tous ces défis. Jérémie 1, verset 5. Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sois sorti du sein de ta mère, je t'ai sanctifié. Je vous ai donné les nations comme prophètes. Y a-t-il quelqu'un sur terre qui vous connaît plus que Dieu? Vos parents ne savent pas tout de vous. Votre conjoint ne sait pas tout de vous. Seul Dieu sait tout de vous. Dieu connaît même vos erreurs, vos échecs, vos faiblesses, vos imperfections et vos insuffisances. Sachant tout cela sur vous, Dieu vous aime toujours. Ce monde est un endroit plein de problèmes, d'agitation et de difficultés. Nous sommes confrontés à ces problèmes et il semble que personne ne se soucie de notre histoire. Nous avons des problèmes internes et il est difficile de les partager avec les gens. Nous rions et parlons librement avec les autres, mais personne ne connaît les situations auxquelles nous sommes confrontés dans nos vies. Personne ne sait que vous avez pleuré pour vous endormir la nuit dernière. Qui peut vous aider à résoudre vos problèmes? Je veux vous rappeler que Dieu sera toujours là. Il ne vous quittera pas. Il ne vous abandonnera pas. C'est le plus grand problème que je vois chez les chrétiens. Ils essaient de comparer l'amour d'un être humain avec l'amour de Dieu. Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'est pas une personne. L'amour qu'il a pour vous ne peut pas être compris. Oui, vous pouvez avoir l'impression de faire face à de nombreux défis, difficultés, mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde déchu, plein de défis et de problèmes. Mais le Dieu qui vous aime et prend soin de vous, son Fils, prépare un lieu de paix et de sécurité éternelle où vous n'aurez plus jamais à vous battre. Jean 14, versets 1 à 3. Que ton cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai avec moi, afin que tu sois aussi là où je suis. Dieu vous aime. Mettez-le dans votre esprit. Il prépare une place pour vous. Vous n'aurez pas à vous battre, à pleurer ou à ressentir de la douleur. Pour toujours, Dieu vous aime. Arrêtez de comparer l'amour de Dieu avec l'amour des gens. Levez les yeux vers le ciel. Les problèmes que tu portes dans ton esprit, que personne ne connaît, Jésus, c'est tout. Vous pouvez vous sentir insignifiant dans votre communauté ou penser que personne ne vous connaît à l'église, mais la vérité est que peu importe à quel point vous vous sentez insignifiant, Dieu connaît votre nom. Jésus connaît chaque pas que vous faites dans votre vie. Vous n'êtes pas insignifiant pour Jésus. Il veille sur vous. Malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas sûrs d'être sur la bonne voie. Aujourd'hui, nous allons examiner les signes qui indiquent que vous êtes sur la bonne voie. Cependant, le premier signe n'est pas tant un signe que vous êtes sur le bon chemin, mais plutôt un avertissement sur la souffrance. Malheureusement, lorsque les gens traversent une sorte de souffrance dans leur vie, ils concluent automatiquement qu'ils sont sur le mauvais chemin. Cependant, ce n'est pas nécessairement vrai. La souffrance, la raison pour laquelle je commence par ce point, c'est parce que les gens ont tendance à croire que parce qu'ils souffrent d'une manière ou d'une autre, ils sont sur le mauvais chemin ou font quelque chose de mal. Mais ce n'est pas vrai. Être sur le bon chemin divin dans la vie ne signifie pas que vous ne souffrirez jamais. Être sur le bon chemin divin dans la vie ne signifie pas que vous ne passerez jamais par les eaux profondes de la vie. Être sur le bon chemin divin dans la vie ne signifie pas que vous ne surmonterez jamais les feux les plus chauds de la vie. La vie de Job en témoigne. Job était un homme riche qui vivait dans le pays d'Uz, avec sa grande famille et ses nombreux troupeaux. Il était décrit comme étant droit et droit, toujours attentif à éviter le mal.
Il a été exemplaire dans sa conduite en son temps. Un jour, Satan, l'adversaire, est apparu devant Dieu dans le ciel. Dieu s'est vanté de la bonté de Job, mais Satan a soutenu que Job n'était bon que parce que Dieu l'avait béni abondamment et protégé. Satan a défié Dieu, disant que si Job était affligé et perdait tout ce qu'il avait, il maudirait Dieu. Dieu a donc permis à Satan d'affliger Job sans lui ôter la vie. En une seule journée, Job a reçu 4 messages, chacun apportant des nouvelles que son bétail, ses serviteurs et ses 10 enfants étaient morts à cause d'envahisseurs ou de catastrophes naturelles. Job a déchiré ses vêtements et s'est rasé la tête en signe de deuil, mais il a quand même béni Dieu dans ses prières. Job a perdu sa famille et sa richesse en un jour. Il a souffert. Mais cela ne veut pas dire que j'étais sur la mauvaise voie. Il était sur la bonne voie, il faisait les bonnes choses, il honorait Dieu, il était droit, et pourtant il a souffert. La vérité, c'est que je ne sais pas pourquoi vous traversez ce que vous traversez, et je n'ai pas de réponse pour les choses négatives et terribles qui se sont produites dans votre vie. Et la vérité est que vous n'aurez pas de réponse tant que nous ne serons pas au ciel. La souffrance n'est pas un signe que vous êtes sur le mauvais chemin. La vie de Job nous enseigne que nous pouvons souffrir et être toujours sur le bon chemin. Dieu aimait Job et était satisfait de lui. N'interprétez pas la douleur ou la souffrance comme un signe que vous êtes sur le mauvais chemin ou que Dieu ne vous aime plus. Ésaïe 43, 2, 3. Quand tu passeras à travers les eaux, je serai avec toi. Et quand ils seront près des fleuves, ils ne vous submergeront pas. Quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne brûlera pas en toi, car je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est l'essence de mon premier point. Notez le choix des mots du prophète. Quand vous traversez les eaux, quand vous traversez le feu, ce n'est pas si, mais quand. À un moment donné de votre marche chrétienne, vous passerez par le feu, vous ferez face à des situations difficiles. Et le fait que vous les traversiez ne signifie pas que vous avez fait quelque chose de mal, ou que Dieu ne vous aime plus, ou que vous êtes sur le mauvais chemin. Nous vivons dans un monde déchu et brisé, et parfois, de mauvaises choses se produisent. Mais Dieu nous assure que lorsque cela se produira, il sera avec vous, il ne l'abandonnera pas. Le psalmiste dit dans le psaume 23, 4, « Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton me consolent. » Remarquez que le psalmiste n'a pas dit « Je ne craindrai aucun mal car il n'y a pas de mal. » La vérité est qu'il y a le mal. Nous vivons dans un monde déchu plein de mal, de souffrance et de douleur. Mais la raison pour laquelle le psalmiste n'a pas peur, c'est « parce que tu es avec moi ». Ainsi, vous souffrez peut-être d'une manière ou d'une autre. 2 choses que vous devez vous rappeler. Premièrement, souffrir ne signifie pas que vous êtes sur le mauvais chemin. Deuxièmement, même si tu souffres, Dieu sera avec toi et tu parviendras à une connaissance plus profonde de ton Seigneur, ton Dieu. Signe numéro 2. Vous ne vous souciez pas de plaire aux autres ou au monde. Sa priorité numéro 1 est de plaire à Dieu. L'un des signes les plus évidents et les plus fondamentaux que vous êtes sur le bon chemin est que votre objectif principal dans la vie est de plaire à Dieu et non aux gens. Galates 1:10. Pourquoi est-ce que je persuade maintenant les hommes ou Dieu? Ou est-ce que j'essaie de plaire aux hommes? S'il plaisait encore aux hommes, il ne serait pas un serviteur du Christ. La priorité numéro 1 de Paul était de plaire à Dieu et non aux gens. Il refusait d'adapter son message pour plaire à son auditoire. Il était plus préoccupé par le fait de plaire à Dieu. En tant que chrétiens, nous devrions avoir la même approche que Paul dans nos vies personnelles. Si vous vivez votre vie d'une manière qui plaît à vos collègues, à vos amis, à votre famille, ou au monde en général plus que vous ne voulez plaire à Dieu, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Mais si plaire à Dieu est votre priorité numéro 1, vous êtes sur la bonne voie. Paul nous encourage à rechercher l'approbation de Dieu par-dessus tout. Ne compromettez pas votre foi, ne compromettez pas la parole de Dieu. Refusez d'être un chrétien qui se plie à la parole de Dieu pour être accepté par les autres. Refusez d'être un chrétien qui compromet les normes de la parole de Dieu pour être accepté par le monde, même si cela signifie marcher seul. Nous devrions nous concentrer sur le fait de plaire à Dieu dans notre parcours de vie et non sur le plaisir des hommes. L'un des signes spirituels les plus pertinents que vous êtes sur la bonne voie est lorsque vous arrêtez d'essayer de plaire aux autres. L'apôtre Paul n'a pas essayé de plaire aux autres dans le monde. Jésus n'a pas essayé de plaire aux autres ou au monde.
Et si vous vous concentrez uniquement sur le fait que Dieu est satisfait de vous, c'est un signe que vous êtes sur le bon chemin. La vie d'une personne qui cherche à plaire à Dieu est une vie sur le bon chemin. Si plaire à Dieu est votre priorité numéro 1, votre vie changera. Alors, qu'arrive-t-il aux gens dont la priorité est de plaire à Dieu? Ils ne vivent pas leur vie comme tout le monde. Ils s'éloignent de ce qui est mauvais et méchant et cherchent les choses saintes et justes. Ils fuient les choses périssables et corruptibles et cherchent les choses éternelles et incorruptibles. La vie d'une personne qui cherche à plaire à Dieu est une vie sur le bon chemin. Si votre désir est de faire plaisir à Dieu, c'est un signe que vous êtes sur le bon chemin. Panneau numéro 3. Vous êtes sur le chemin étroit. Ce troisième et dernier signe est une merveilleuse indication que vous êtes sur le bon chemin avec Dieu. Rappelez-vous les paroles de notre Seigneur et Sauveur dans Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et large est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Car la porte est étroite, et étroit est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Le chemin large est le chemin facile, c'est aussi le chemin populaire. Le fait que tout le monde fasse quelque chose ne prouve pas que ce qu'il fait est juste. Le fait que tout le monde ait des relations sexuelles avant le mariage ne signifie pas que c'est juste selon le Seigneur. Le fait que tout le monde écoute de la musique profane ne signifie pas qu'il est juste de le faire. La vérité est que certains des plus grands artistes laïcs sont impliqués dans le culte occulte et les chrétiens écoutent leur musique. Le fait que tout le monde fasse quelque chose ne prouve pas que ce qu'il fait est bien, bien au contraire. Le peuple de Dieu a toujours été un reste, une petite minorité dans ce monde. La raison n'est pas difficile à découvrir. Le chemin de la vie est étroit, solitaire et coûteux. C'est la vérité. Suivre le Christ vous coûtera cher. La raison en est que le chemin est étroit et limité. Nous ne pouvons pas voyager avec notre bagage de péché et d'amour pour ce monde. La seule chose que nous pouvons porter, c'est notre croix. Cependant, sur le chemin large, nous pouvons garder notre bagage de péché et aimer ce monde. Sur le grand chemin, nous pouvons garder nos péchés secrets et nos plaisirs impurs. Vous marchez sur un chemin qui vous a obligé à renoncer à certaines choses impures dans votre vie. Vous marchez sur un chemin qui vous permet de poursuivre la droiture et la sainteté. Cela ne signifie pas que vous serez parfait à 100%, car nous savons qu'il n'y a pas une seule personne qui est parfaite à 100%. Cependant, si la direction de votre vie va vers la sainteté, vous êtes sur la bonne voie. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie. Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.